Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous m'avez suivi sur Instagram, il y a 2 semaines, j'étais à Paris pour une formation à la Make Up For Ever Academy. J'ai eu pas mal de questions en fait en ce qui concernait cette formation sur Instagram en message privé, en commentaire également. Donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Donc cette vidéo va être un petit peu plus courte que d'habitude, ça va vous changer. Je pense qu'il y en a certains qui vont me dire ok enfin, on en a marre des vidéos de 20 minutes, voilà. Bah écoutez, pour ceux qui préfèrent les vidéos plus courtes, ça va vous plaire. Pour les autres, je vous rassure, la vidéo qui arrive juste après, si elle fait 20 minutes, ce sera un miracle. Voilà. Donc pour commencer, qu'est-ce que la Make Up For Ever Academy? Parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne savent tout simplement pas ce que c'est. Donc c'est une école de maquillage, il y a 2 antennes entre guillemets, enfin 2 écoles. Il y en a une à Paris et une à Toulouse. C'est de ce que j'ai entendu dire, vous me direz dans les commentaires si je fais l'erreur, l'école de maquillage la plus réputée de France en tout cas. Voilà. On entend beaucoup de bien de la Make Up For Ever Academy et très souvent on entend dire si tu sors de la make-up avec ton diplôme de maquilleur, t'es quasiment certain à 100% d'avoir du boulot après. Donc c'est l'école en fait tout simplement qui est affiliée à la marque Make Up For Ever que je pense vous connaissez, qui est vendue en l'occurrence chez Sephora, etc. Il faut savoir que la Make Up For Ever Academy donc propose différentes formations. Elles sont diplômantes pour certaines et d'autres ne sont pas diplômantes. En l'occurrence celle que j'ai fait n'est pas diplômante. Ça veut dire qu'en gros vous y allez, vous êtes formé mais c'est pour votre plaisir personnel, vous pouvez pas le mettre sur un CV, enfin on va y revenir, mais voilà, vous n'avez pas de diplôme à la fin de votre formation, tout simplement. Donc il y a différentes, comme je le disais, formations, il y en a des beaucoup plus longues, notamment celle de 6 à 9 mois il me semble, qui elle est diplômante, c'est la plus longue. Vous en avez d'autres, voilà, de 4 jours, de 2 jours, voilà. Je vous laisse aller voir sur le site directement si vous voulez plus d'infos, parce que j'avoue que je me suis pas ultra renseignée sur les différentes formations qu'ils proposent. Donc en ce qui me concerne moi, j'ai choisi de faire la formation en auto-maquillage, donc pour apprendre à se maquiller soi-même, qui dure 2 jours, donc elle est proposée sur un week-end. On va parler du prix de cette formation. Si vous allez sur le site Make Up For Ever, vous voyez qu'elle est à 500 €. Oui, vous avez bien entendu, 500 € pour une formation de 2 jours qui n'est pas diplômante. C'est relativement cher, après chacun voit. Effectivement, moi je trouve que c'est un petit peu cher. En même temps, c'est, comme je le disais au début de la vidéo, l'école la plus réputée de France. Donc forcément, les prix sont très élevés. Cela dit, dans toutes les écoles de maquillage, c'est cher, d'accord? Les écoles de maquillage, c'est très cher. Moi je l'ai pas payé ce prix là, j'ai eu la chance d'avoir un rabais tout simplement parce que à la période de Noël, enfin au mois de novembre, novembre-décembre, Make Up For Ever a fait des offres, je sais pas pourquoi, sur leur formation en fait et sur vente privée. Il y avait une offre justement pour cette formation là qui passait à 290 € au lieu de 500. C'est pour ça moi que je me suis lancée dans cette formation, que j'ai dit ok je le fais. Ça fait un petit moment voilà que je pensais déjà à faire une formation dans le maquillage, même si elle n'était pas diplômante. Là ça a clairement été pour moi on va dire l'occasion quoi tout simplement, et du coup voilà, j'ai acheté cette formation pour moi. Ce qu'il y a à savoir déjà pour commencer dans cette formation du coup en auto-maquillage qui dure 2 jours, c'est que vous avez moins 20% sur la boutique Make Up For Ever, vous avez un code promo valable sur leur site internet et vous avez aussi les moins 20% dans la boutique de l'école. Parce qu'il faut savoir en tout cas à Paris, à Toulouse je sais pas, moi j'étais à Paris, que dans l'école il y a une petite boutique, c'est très petit, hein, c'est une pièce en fait qui a été transformée en boutique et du coup voilà, vous avez moins 20% dans la boutique. Nous on y avait eu accès que le samedi, parce que le dimanche la personne qui était à la caisse quoi, de la boutique n'était pas là. Voilà, donc à savoir. Par contre le dimanche du coup c'est à ce moment là qu'ils nous ont proposé le code promo de moins 20% aussi également valable sur internet. Moi personnellement j'ai rien acheté. Pourquoi? Parce que Make Up For Ever est souvent sur vente privée et c'est vrai que ben c'est des prix qui sont hyper intéressants, donc voilà, j'avais pas ni le budget déjà, ni l'envie, parce que je savais que je pourrais trouver les produits à beaucoup moins cher plus tard. Donc personnellement je n'ai rien acheté. Je sais qu'il y en a qui ont du coup acheté les produits qu'elles avaient utilisés pendant les cours. Voilà, chacun voit. Moi c'est vrai que j'ai de quoi faire à la maison, hein, voilà. En ce qui concerne cette formation du coup de 2 jours, en quoi ça consistait? Je vais être très concise. Le premier jour on devait voir un make-up de jour, un make-up naturel dans son ensemble, donc le teint, les sourcils, la bouche, les yeux, etc. Et le deuxième jour c'était un make-up de soirée, pareil vu dans son ensemble. Voilà, en gros, pour résumer, c'est ça cette formation là. Donc pourquoi moi j'ai voulu faire cette formation? Il y avait plusieurs raisons. Je me doutais, en ayant vu le programme etc. avant d'acheter cette formation, qu'il y aurait des moments où je me sentirais frustrée puisqu'il y aurait des choses que je connaissais déjà. Et en même temps, ça fait plus de 3 ans que je suis à fond dans le maquillage, on allait réapprendre les bases, hein. Le but de cette formation c'était quand même d'apprendre à se maquiller, donc ils partent du principe que la personne en face d'eux ne connaît rien. Donc pourquoi j'ai quand même décidé de la faire? Tout simplement parce que déjà j'avais quand même envie d'apprendre des choses, je suis loin d'être une maquilleuse hors pair, d'avoir toutes les techniques etc. Donc j'espérais apprendre quand même certaines choses. J'espérais aussi améliorer mes techniques déjà acquises, mais également aussi clairement c'était quand même que ça
puisse apparaître sur un CV, puisque très honnêtement, voilà, là, je vais un peu raconter ma vie, désolée pour ceux que ça intéresse pas, vous pouvez passer un petit peu, mais ça va pas durer longtemps. En gros, voilà, j'ai très envie de faire une reconversion professionnelle, de me diriger vers le milieu du maquillage, puisque concrètement, voilà, je dors maquillage, je mange maquillage, je vis complètement maquillage. Voilà, c'est toute ma vie entre guillemets, enfin j'exagère un peu, j'ai des choses à côté, mais voilà, c'est vrai que ça prend une grosse place dans ma vie, YouTube, le blog, etc. Et du coup le maquillage en l'occurrence. Ma passion pour le maquillage, entre guillemets, m'appelle de plus en plus et j'aimerais beaucoup, je pense, c'est même très certain, en faire mon métier dans un avenir proche. C'était pour moi, voilà, quelque part une façon aussi de me crédibiliser dans des futures demandes d'embauche, dans des futurs entretiens, voilà, etc. J'en dirai pas plus pour le moment, si jamais vous avez envie que je fasse une fac ou ce genre de choses sur ma vie, même si elle n'est pas très intéressante, vous avez qu'à me le dire dans les commentaires et pourquoi pas. Je vais avoir 25 ans en plus demain, je filme la veille de mon anniversaire. Donc écoutez, ça pourrait être l'occasion, je peux vous faire une fac pour mes 25 ans, je sais pas si c'est très intéressant mais... Voilà, dans tous les cas dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Bon, on va passer au vif du sujet maintenant, ça y est, je pense que vous l'attendiez depuis le début de la vidéo. Comment ça s'est passé? Moi j'étais à celle de Boulogne-Billancourt, franchement les locaux sont très sympas, les locaux ont l'air neufs, franchement c'est assez sympathique. Donc quand vous entrez... Alors c'est un bâtiment qui comprend autre chose que la Make Up For Ever Academy, donc vous entrez dans ce espèce de hall, ensuite vous aviez un deuxième hall, sur la porte il y avait écrit Make Up For Ever Academy, etc. Et dans ce hall là, donc vous aviez une espèce de cafétéria, enfin cafétéria c'est un grand mot, un distributeur avec de quoi faire un thé, un café, etc. Des chaises, des petits fauteuils pour s'asseoir, c'était plutôt sympa. Vous aviez la boutique, après en passant dans un couloir vous aviez des toilettes, la boutique, la salle où nous on était, et de l'autre côté donc de cette cafétéria vous aviez une autre salle beaucoup plus grande et celle-là c'est pour les formations longues et diplômantes. Voilà. On est arrivé, on a été plutôt très bien accueillis, faut être honnête, on avait des petites viennoiseries qui nous attendaient, un petit café, un petit thé si on voulait, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa. On avait donc rendez-vous à 10h30 le samedi, donc on s'est tous présentés, on a un petit peu expliqué nos attentes, pourquoi on était là et nos attentes envers cette formation. À chaque fois qu'on arrivait dans la formation, que ce soit le samedi ou le dimanche, donc ça se passait un petit peu toujours de la même façon, on nous expliquait un petit peu de quoi on allait parler, de quoi, qu'est-ce qu'on allait faire finalement. Il y avait une démonstration sur un modèle, donc le maquilleur qui nous faisait le cours faisait sa démonstration sur le modèle et on avait une caméra, ce qui faisait qu'on pouvait tout voir vraiment en gros plan sur un grand écran en détail ce que le maquilleur faisait. Le premier jour, la modèle, donc tout simplement sur laquelle la maquilleuse a maquillé, c'était une modèle parfaite si je peux dire. Enfin, je peux pas dire que quelqu'un est parfait, ça chacun ses goûts, mais je veux dire, elle avait une bouche hyper symétrique, elle avait des sourcils qui étaient faits au micro-blending, donc pour maquiller un sourcil, voilà. Même si on peut faire quelques petites choses, la forme en soi elle est faite. Elle avait pas d'imperfection, elle avait quasiment pas de pores, c'était une très jolie femme, et en l'occurrence, pour apprendre, moi ça m'a un peu déçue. Alors vous allez vous dire mais elle est horrible et tout, mais non, mais c'est juste que quand on vient apprendre à maquiller, mais en même temps les gens venaient pas apprendre à maquiller, ils venaient apprendre à se maquiller, donc c'est aussi la nuance. Mais moi ce qui m'intéressait c'était les conseils en fait, comment apprendre à maquiller. Et du coup maquiller quelque chose de parfait, je mets des guillemets, une bouche parfaite, une bouche hyper symétrique, c'est facile en fait. Ce qui est dur c'est quand la bouche n'est pas symétrique, ce qui est dur c'est quand la peau est sèche, ce qui est dur c'est quand il y a des pores à camoufler. Moi ça m'a un petit peu frustrée, c'est pas déçue, c'est frustrée quand j'ai vu la modèle qui était adorable et tout ce qu'on veut, mais quand j'ai vu qu'elle était entre guillemets parfaite, qu'elle était hyper symétrique, etc., je me suis dit ok, mais c'est facile entre guillemets de maquiller là-dessus, donc c'est un peu dommage parce qu'on va pas apprendre beaucoup de choses. Voilà, c'est vrai que là-dessus j'étais un petit peu frustrée. Alors la première chose quand je suis rentrée dans la salle, moi qui m'a un petit peu interpellée, je veux être honnête avec vous, on avait chacune un petit poste si on veut, avec une chaise, etc. On avait chacune un set de pinceaux. Voilà, alors on va en reparler. Et on avait par contre pas de maquillage du tout sur nos tables. Je me suis dit oh bah ils vont installer ça après. Pas du tout. En fait il y avait une table au milieu de la salle avec plein de choses posées dessus et voilà c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'avait pas chacune notre petit matériel, on va dire. Il y avait on va dire quelques palettes de fard à paupières, etc., etc. Mais chacune, si on voulait la même couleur, il n'y avait pas en deux fois quoi. Il fallait se les échanger, etc. Pour le prix qu'on a payé la formation, je vous avoue que ça m'a un petit peu fait tiquer, honnêtement. Je m'attendais quand même à avoir au moins la base, même si les fonds de teint, etc. forcément non, on va pas mettre 50 teintes de fond de teint sur chaque table, c'est ridicule, mais au moins quelques palettes de fard, etc. Enfin c'est vrai que on a quand même eu besoin de demander au maquilleur à un moment, au prof, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aller en chercher d'autres, des palettes quoi, parce que bon, voilà. C'est vrai que voilà, j'ai eu ce sentiment-là un petit peu de, je m'attendais à ce qu'on ait plus de matos à disposition quand même, qu'on soit pas obligé d'attendre que l'autre ait fini avec un pour, voilà, il y avait un spray fixateur pour 20 élèves quoi. C'est un peu dommage, voilà, c'est pas grave, on attendait, on faisait après, mais c'est un peu dommage quoi. Et ma déception, si je peux dire, là c'est le truc pour moi, la plus grosse déception, je vous rassure, de ces 2 jours. J'ouvre le set de pinceaux, je regarde dans ce qu'il y a dedans, on avait un pinceau pour les yeux.
Alors je sais pas quel maquilleur est capable de maquiller avec un seul pinceau pour les yeux, moi en tout cas j'en suis absolument pas capable. Les maquilleurs, même les maquilleurs l'ont dit, ils ont dit si vous êtes machin, faudrait avoir au moins un deuxième ou un troisième pinceau machin, en nous disant lesquels pinceaux fallait prendre, etc. Mais évidemment, enfin on maquille pas avec un pinceau, ou alors on fait juste voilà un seul fard à paupières sur la paupière mobile par exemple, là ok, mais je veux dire c'est compliqué quand même de maquiller avec un seul pinceau, surtout que c'était un pinceau plat, donc voilà. Bref. Pour moi ça a été la déception, clairement on arrive à la Make Up For Ever Academy, je m'attendais à ce qu'on ait le matos quand même quoi, on paye normalement 500 € les 2 jours. Voilà. Donc autrement, en ce qui concerne mon ressenti du premier jour, à part ça, j'ai été frustrée le premier jour. Pour être totalement honnête avec vous, j'étais un peu frustrée parce que on voyait des choses que je savais déjà faire. J'ai rien appris de significatif le premier jour, je suis restée sur ma faim. Concrètement, le premier jour, ça a vraiment été mon ressenti, je restais sur ma faim. Par contre, un gros point positif, et ça je m'y attendais pas, et ça franchement j'étais super contente, c'est que dans le mail, quand on nous récapitule la formation, etc., il est bien précisé qu'il y a parfois un professeur, donc un maquilleur, pour 20 élèves. Voilà, c'est le quota. Donc je m'étais dit, oh d'accord, bon, ok. En l'occurrence, c'était absolument pas ça. On avait un maquilleur pour 4 élèves. Donc ça c'était super chouette puisque le maquilleur se concentrait sur son petit groupe de 4 et il venait régulièrement voir les uns les autres, etc. discuter, voir tiens ça te va, etc. Donc ça c'était vraiment chouette. Pour rester sur ce point là, le deuxième jour, les maquilleurs en plus d'être avec leur petit groupe ont chacun fait un tour de salle, etc. pour apporter leurs conseils, leurs techniques, et ça j'ai trouvé ça super parce que du coup j'ai vu, voilà, j'ai appris d'autres choses avec d'autres maquilleurs, j'aurais pas appris s'ils n'avaient pas fait le tour de la salle pour donner leurs petits conseils à chacun. Alors, le deuxième jour, je suis arrivée dans une autre optique pour être honnête, déjà j'avais ma trousse de pinceau. Ça y avait pas moyen. Je me suis dit demain on fait un look charbonneux machin. Il est hors de question que je fasse ça avec un seul pinceau. J'amène mon matos. Donc je suis arrivée avec ma trousse de pinceau, j'étais la seule à faire ça. Hein. Mais je suis arrivée avec ma trousse de pinceau, donc ça a fait rire les maquilleurs. Ils m'ont regardé en mode ah ouais toi t'as pas moyen. Mais tous m'ont dit mais t'as carrément raison. Enfin on va faire un smoky avec un seul pinceau, c'est un peu dommage quoi. Donc voilà. Pour moi la deuxième journée a été beaucoup plus intéressante. Très honnêtement j'ai appris des choses en l'occurrence. Beaucoup plus que sur la deuxième journée, sur la première journée pardon, et c'est vrai que voilà on a eu plus d'apartés, j'ai eu l'impression avec les professeurs, moi j'ai eu 2 apartés, des sourcils et un deuxième avec un autre maquilleur qui est venu me parler par exemple au niveau de mon maquillage des yeux, me dire tu ferais pas trop remonter dans le creux, plus étiré vu que t'as un œil rond etc. Donc vraiment pour moi c'était hyper intéressant parce que j'ai appris du coup comment mettre ma forme d'œil en valeur en l'occurrence, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, pour finir cette vidéo, en conclusion, est-ce que je vous recommande cette formation ou pas? Alors il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu en l'occurrence, donc je vais pas vous dire oui ou non. Concrètement voilà, la formation n'est pas forcément adaptée pour moi. C'est adapté je pense plus effectivement comme ils me le disent, il n'y a pas de secret, c'est pas une déception puisqu'on le savait, ils le disent, aux personnes qui ont envie d'apprendre les vraies techniques, les bases du maquillage. Mais ces personnes là, si vous n'êtes pas passionné par le make-up absolument, est-ce que vous êtes prête à mettre 300 € et encore si vous trouvez comme moi une promo dans une formation de maquillage? Voilà, encore une fois, voilà, c'est à chacun de voir ça. En l'occurrence, si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'encore une fois, voilà, je peux pas faire la formation continue, donc voilà. Mais c'est vrai que la formation n'est pas complètement adaptée pour quelqu'un qui a déjà des bases en maquillage, c'est sûr. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de budget, vous pouvez arriver à avoir des conseils de maquilleur pour votre type d'œil, votre type de peau, mais si c'est pas vous directement, vous pouvez les trouver sur YouTube. Est-ce que ce sera aussi précis? Évidemment que non, puisque voilà, ce sera pas sur vous. Mais vous pouvez arriver à vous débrouiller selon moi quand même. Donc j'espère avoir pu vous donner quelques petits tuyaux, enfin du moins avoir pu vous aider à vous décider si cette formation là vous tentait. N'hésitez pas à me dire vos avis comme d'habitude dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et si la vidéo vous a plu, à me mettre un petit like. À très vite, bye.